Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on parle digital, réseaux sociaux, entrepreneuriat et tout ce qui touche à l'univers connecté dans lequel on baigne tous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le marketing digital et notamment sur les réseaux sociaux. Vous pensiez que les robots allaient nous voler nos emplois? Eh bien, ils sont déjà là et ils sont plutôt cool. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, cette petite révolution qui est en train de bouleverser le monde du marketing. L'IA, c'est un peu comme un couteau suisse. On peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Mais attention, il faut savoir s'en servir. On va décrypter ensemble comment l'IA peut devenir votre meilleur allié dans votre stratégie marketing. Alors, l'IA, c'est quoi au juste? On va éviter les termes barbares. L'IA, c'est simplement un outil qui permet aux machines d'imiter l'intelligence humaine. En gros, c'est comme avoir un assistant super intelligent à portée de main. Vous connaissez les suggestions de Google, les chatbots sur les sites web ou les publicités qui vous suivent partout? Eh bien, c'est de l'IA à l'œuvre. L'IA, c'est un peu comme un super-héros. Elle est rapide, efficace et a une mémoire de fou. Maintenant, on peut toujours se demander si l'IA, au service du marketing de contenu, ça a un intérêt. L'IA peut générer des idées de contenu, rédiger des textes, créer des visuels. Bref, elle vous facilite la vie. Grâce à l'IA, on peut créer des contenus hyper personnalisés pour chaque utilisateur. C'est fini le temps des messages génériques. L'IA permet d'analyser les performances de votre contenu et de l'optimiser en conséquence. Plus de tâtonnement. L'IA et les réseaux sociaux, à votre avis, c'est quoi le mariage? L'IA vous aide à comprendre ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux et à identifier les tendances. C'est comme avoir un assistant toujours disponible à côté de vous. Grâce à l'IA, vous pouvez diffuser vos publicités aux bonnes personnes au bon moment. C'est du sur-mesure. Les chatbots sont devenus indispensables pour répondre aux questions des clients en temps réel et 24 heures sur 24, contrairement à vous qui dormez de temps en temps. C'est un peu comme avoir un employé virtuel. Maintenant, il faut aborder quand même un petit thème qui sont les défis et les limites de l'IA. L'IA est très douée pour analyser les données, mais elle a encore du mal à être vraiment créative. Il faut faire attention à ne pas trop se reposer sur l'IA et à ne pas perdre le contact humain. Les algorithmes d'IA peuvent parfois être biaisés. Il faut donc être vigilant. Mais, mais quand même, il y a quand même pas mal d'avantages. L'IA, c'est un artiste en herbe, c'est-à-dire c'est un artiste qui débute. L'IA, c'est un peu le Picasso du numérique. Il peut générer des images à partir de descriptions textuelles, modifier des photos existantes, créer des logos. Plus besoin d'être un pro de Photoshop. Imaginez, vous voulez une image d'un chat astronaute sur Mars? L'IA vous la sort en quelques secondes. Ça peut vous permettre de créer des textes aussi, que ce soit pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux, des articles de blog beaucoup plus longs, ou même des scripts vidéo. L'IA est là pour vous aider. Elle peut générer des textes créatifs, traduire des contenus dans plusieurs langues, et même vous aider à rédiger des emails personnalisés à grande échelle. C'est comme avoir un copywriter à temps plein sans les pauses café. Ça, c'était gratuit. L'IA, en termes de vidéo, c'est le nouveau réalisateur. Il va vous servir pour vos vidéos et vos podcasts. L'IA peut générer des vidéos à partir de scripts, créer des animations et même modifier des vidéos existantes. Imaginez, vous voulez une vidéo explicative sur votre produit, mais vous n'avez pas le budget pour un studio. L'IA peut vous créer une vidéo de qualité professionnelle en un temps record. Pour les podcasts, l'IA peut générer des voix réalistes pour vos podcasts, vous aider à trouver des sujets intéressants
et même vous proposer des scripts tout prêts. C'est comme avoir un co-animateur virtuel. Maintenant, un sujet qui n'est plus dans la création, l'IA et l'emploi. Alors, est-ce que c'est ami ou ennemi? L'évolution des métiers est telle que l'IA va de toute façon transformer tous les métiers du marketing, c'est certain. Mais plutôt que de les remplacer, elle va les faire évoluer. Les marketeurs devront acquérir de nouvelles compétences, comme l'analyse de données ou la maîtrise des outils d'IA. Ça va présenter de nouvelles opportunités. L'IA va créer de nouveaux métiers, comme les spécialistes en éthique de l'IA ou les ingénieurs en prompt. Bref, il y aura toujours besoin de l'expertise humaine pour guider et contrôler l'IA. L'IA est un outil formidable pour les marketeurs, mais il ne faut pas l'oublier, c'est un outil. Et c'est à nous de l'utiliser de manière intelligente et créative. Et surtout, n'ayez pas peur de vous amuser avec. C'est comme un ami, un assistant. Alors, moi, je vais vous parler dans un premier temps des différents outils que j'utilise quotidiennement. Alors, bien évidemment, il y a ChatGPT, c'est mon assistant personnel. Il me permet de générer les textes. Il peut m'aider à rédiger les emails pour quand il y a quelques fautes ou quand je ne sais pas comment les tourner. Des articles de blog, des scripts pour mes vidéos ou mes podcasts. De même, il peut me proposer des idées de contenu, des posts, des articles de blog. ChatGPT est particulièrement doué pour la compréhension du langage naturel, enfin tout du moins pour me comprendre moi, et peut générer des textes cohérents et pertinents. Ensuite, il y a un autre outil que j'utilise régulièrement, il est moins performant, mais il est dans le packaging de ChatGPT, c'est DALL-E. C'est un artiste numérique personnel. Il crée des images à partir de descriptions textuelles. Vous pouvez lui demander de dessiner un char astronaute sur Mars, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un logo pour votre entreprise ou encore une illustration pour votre prochain article de blog. DALL-E est un outil incroyable pour la création de visuels uniques et personnalisés. Il peut y en avoir des plus complexes, mais aussi avec de l'abonnement plus cher, puisque, à un moment donné, plus on utilise d'outils d'IA, et plus ça fait des gros budgets. Ensuite, un outil qui utilise l'IA, mais qui n'est pas dans la catégorie IA, c'est Canva. Ce n'est pas à proprement parler une IA générative, mais plutôt un outil de design graphique qui utilise l'IA pour faciliter la création de visuels. Canva propose de nombreux modèles préconçus que vous pourrez personnaliser en quelques clics. L'IA de Canva vous aide à choisir les meilleures combinaisons de couleurs, de polices et d'éléments graphiques. Ensuite, il y a Gemini. C'est un modèle de langage développé par Google, comme, considéré comme l'un des plus avancés sur le marché. Gemini peut être utilisé pour de nombreuses tâches. Moi, je m'en sers notamment pour la génération de texte, la traduction, la programmation et la recherche d'informations. Il est particulièrement performant pour les tâches complexes qui nécessitent une compréhension profonde du langage. Alors, comment utiliser ces outils ensemble pour optimiser votre travail en marketing digital? Moi, par exemple, j'utilise ChatGPT pour générer des idées de contenu. Je rédige des brouillons d'articles de blog ou des scripts pour mes vidéos ou pour mes podcasts. Ensuite, je fais mes visuels quelquefois avec DALL-E ou avec Canva. Ça dépend de ce que j'ai besoin comme visuel et ça dépend exactement de comment je vais m'en servir. Ensuite, il y a aussi dans Canva quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut retoucher ces fameux visuels qu'on a fait avec DALL-E. Ensuite, Canva me permet aussi de faire des présentations qui sont attrayantes à partir des textes générés par ChatGPT. Personnalisation, ça va me permettre quand même d'utiliser Gemini avec d'autres outils pour créer des expériences personnalisées pour nos clients. Je peux utiliser Gemini pour générer des emails personnalisés en fonction des intérêts de mes clients. Ensuite, je vais vous conseiller quelques, quelques applications d'AI. Alors, il y a ChatGPT, comme je vous l'ai dit, il y en a plein qui sont connus. Moi, il y en a d'autres que j'utilise
plus irrégulièrement, mais il faut quand même citer parce qu'on ne peut pas les éviter. Il y a Jasper qui est incroyable pour certains textes de qualité, des idées de contenu. Ça permet de compléter ChatGPT ou s'en servir pendant que ChatGPT travaille. C'est un autre outil, il a une version gratuite qui permet de faire des choses avec. Ensuite, dans la création de contenu écrite, il y a aussi un utilitaire que j'utilise régulièrement qui s'appelle Copy. Il permet, avec une interface intuitive, d'avoir des nombreux modèles préconçus et de nous faire gagner du temps. Alors, je parlais des conceptions d'images. Moi, j'utilise DALL-E parce qu'il est compris dans mon forfait avec ChatGPT, mais il y a d'autres outils plus spécifiques et plus puissants que DALL-E. Je le conçois, hein, mais ça fait tout de même, à chaque fois des budgets. Il y a Midjourney qui génère des images avec des descriptions textuelles et qui permet de faire des visuels originaux et personnalisés. Ensuite, il y a d'autres utilitaires dans d'autres domaines, bien évidemment, et on les verra dans d'autres podcasts. De toute façon, l'intelligence artificielle, de plus en plus, nous nous en servons. Donc voilà, après tous ces exemples, je peux quand même vous emmener vers un dossier qui est quand même important. Est-ce que l'IA en marketing digital, est-ce que c'est éthique? Parce que cette question, elle peut se poser. L'IA peut être utilisée pour manipuler des utilisateurs en leur présentant des contenus personnalisés qui correspondent à leurs biais. Ça peut être une manipulation. La collecte et l'utilisation des données personnelles soulèvent des questions importantes en matière de confidentialité. Tout ce qui est sur le web permet d'alimenter l'IA. Les algorithmes d'IA peuvent reproduire les biais présents dans les données d'entraînement, ce qui peut conduire à des discriminations. Ensuite, est-ce qu'on est propriétaire de ce que l'on a fait? Ou est-ce que c'est l'IA? Et au contraire, en cas d'erreur, qui est responsable? C'est l'IA ou c'est l'utilisateur de l'IA? Ça reste une question que je n'ai pas répondu sur le domaine éthique de l'utilisation de l'IA, comme moi je le fais, dans le cadre du marketing digital. Alors, pour finir ce podcast, on a vu que l'IA est un outil puissant qui peut révolutionner le marketing digital. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est un outil au service de l'humain. Alors, prêt à intégrer l'IA dans votre stratégie marketing? N'hésitez pas à vous former et à expérimenter. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des conseils, vous proposer des outils. Et surtout, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le ou les prochains épisodes afin de ne rien manquer de nos prochaines aventures dans le monde du marketing digital. Ensuite, n'oubliez pas, je vous dis à la prochaine fois, passez une bonne journée.